Certains prédateurs rugissent et d'autres chargent, mais les mambas noirs n'ont pas besoin de théâtralité. Ils glissent, frappent une fois et laissent le venin finir le travail. Les lions convulsent, les tigres s'effondrent, les zèbres s'asphyxient et même les crocodiles risquent de mourir en plein repas. Un mamba ne poursuit pas la victoire. Il la délivre directement dans le sang. Regardons. Sur l'asphalte, une bataille violente eut lieu. Ce serpent avait tiré un caméléon en difficulté hors de l'herbe, avant de le frapper encore et encore. Le caméléon se gonfla comme un ballon, sa gorge brillant d'orange et de jaune tandis qu'il fixait le prédateur. Leur face-à-face devint plus tendu, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, jusqu'à ce que le caméléon saisisse son moment. Il s'enfuit soudainement à travers la route, ses pattes raclant le sol alors qu'il s'échappait. Le serpent était très jeune et peu expérimenté en tant que chasseur. Il se figea et observa la fuite. Mais pour le caméléon, tout était déjà fini. Le venin du serpent circulait déjà dans ses veines et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne tombe mort à cause de cela. La berge calme explosa de violence lorsqu'un crocodile surgit de l'eau et referma ses mâchoires sur un long mamba noir après avoir échoué à le capturer lors de sa première tentative. Le crocodile affamé resserrait sans cesse son emprise jusqu'à ce que le serpent devienne mou. Entraînant sa proie sur la berge, le crocodile secoua la tête de gauche à droite, projetant le corps comme une corde pour l'aligner en vue de l'avaler. Le reptile impatient parvint à tuer le serpent assez rapidement, mais si le serpent avait réussi à mordre au moins une fois avant que le crocodile ne le tue, le crocodile à sang-froid serait très probablement mort d'une mort horrible, juste après avoir terminé son repas. Ces deux tigres marchaient côte à côte, mais quelque chose n'allait clairement pas. La tension remplissait l'air, non pas à cause d'une rivalité, mais à cause du changement soudain dans le comportement de l'un des tigres. Sans prévenir, il s'effondra sur le côté dans un violent tremblement. Un nuage de poussière rouge s'éleva alors que le tigre en bonne santé s'éloignait précipitamment, surpris et inquiet. Le tigre tombé se débattait dans la poussière, ses muscles se contractant de manière incontrôlable, ses mouvements sauvages et irréguliers. C'était le venin du mamba noir traversant le corps du malheureux félin, prenant le dessus avec une rapidité terrifiante. Lorsque la poussière retomba, le tigre était étendu sur le dos, et ses membres tremblants révélaient la progression mortelle du venin. Un puissant lion mâle trottait à travers la savane, avant de soudain tourner en agitation et de s'effondrer lourdement sur le côté. Il se roula sur le dos et commença à trembler violemment, ses pattes s'agitant dans les airs dans des spasmes incontrôlables. Tout son corps était secoué par des ondes intenses, ses pattes serrées, tandis qu'il se tortillait sans défense sur le sol sec. Les violents tremblements durèrent de longues secondes, puis des minutes, sa queue fouettant la poussière alors que les témoins regardaient, choqués et incapables de comprendre. Le redoutable roi avait commis l'erreur fatale de s'en prendre à un mamba noir, et voici le résultat bouleversant. Il n'a suffi que d'une seule morsure du serpent venimeux pour réduire le prédateur le plus dangereux à cet état de convulsion. Quelque chose de très similaire est arrivé à cette lionne. Elle titubait dans le point d'eau boueux, son corps secoué violemment tandis que le venin du mamba noir la submergeait. Elle se débattait dans l'eau peu profonde, ses membres s'agitant de manière incontrôlable alors qu'elle luttait contre l'ennemi invisible auquel elle ne pouvait échapper. Sa queue remuait de façon erratique, tandis qu'elle tentait de rester debout, mais ses forces diminuaient rapidement. À proximité, une autre lionne et 6 lionceaux la regardaient que détériorer, leur curiosité se transformant en une acceptation silencieuse avant qu'ils ne s'éloignent, la laissant tremblante et seule. Certains de ces lionceaux étaient les siens, mais l'autre lionne savait ce qui allait arriver, et savait que son amie était déjà morte, et décida donc d'emmener les petits pour qu'ils n'en soient pas témoins. Ce jeune lion mâle se leva péniblement de l'ombre avant de soudain se jeter en avant dans une explosion sauvage et incontrôlée, manquant de peu de percuter un autre lion avant de s'effondrer dans la poussière. Son corps se figea, puis fut secoué de convulsions violentes.
Les autres lions regardaient nerveusement tandis qu'il se débattait sur le côté, ses convulsions secouant tout son corps. Les spasmes violents finirent par s'affaiblir, se transformant en faibles tremblements alors que son corps devenait mou. Même un lion mâle, entouré de sa troupe, n'était pas à l'abri de la morsure silencieuse d'un mamba noir qu'il n'avait probablement même pas remarqué. L'assassin silencieux avait exécuté son attaque et disparu, laissant le lion face à sa condamnation. Sur une route de gravier, un aigle serpent se trouvait coincé sur le dos, ses serres agrippant un mamba noir vivant qui se dressait au-dessus de lui en une spirale rigide et menaçante. L'aigle avait tenté d'attraper le serpent, mais s'était retrouvé piégé, alors que celui-ci s'enroulait autour de lui et maîtrisait l'oiseau de proie. Une lionne s'approcha alors prudemment, contournant l'amas mortel et frappant les plumes de l'aigle. Une autre lionne se joignit, balayant audacieusement le serpent jusqu'à ce que ce dernier comprenne qu'il était temps de se retirer. Par un miracle, le serpent n'a mordu aucun des grands félins ni l'aigle, et les 4 prédateurs purent rentrer chez eux, vivants et sains. Ici, nous avons un zèbre enceinte qui était piégé sur le dos, les pattes s'agitant sauvagement alors qu'elle essayait de se retourner mais ne pouvait pas soulever son ventre lourd. D'autres zèbres s'approchèrent, observèrent ses coups désespérés, puis s'éloignèrent une par une. Bientôt, un vautour se posa juste à côté d'elle. La pauvre zèbre avait été mordue par un mamba noir et attendait la mort, et le vautour le savait. Trop faible pour résister, elle ne pouvait que tressaillir, alors que d'autres vautours arrivaient en masse, la déchirant alors qu'elle était encore vivante. La frénésie alimentaire se termina instantanément lorsqu'un énorme lion mâle surgit des buissons. Même entouré de toutes parts et largement en infériorité numérique, ce python s'enroulait plus étroitement sur le sol de pierre. Sa prise restait ferme, même alors que le chaos éclatait autour de lui. Un petit singe était piégé sous ses muscles, et des dizaines de membres du groupe hurlaient, sautant en cercle frénétique. Bien qu'ils soient en nombre, leur panique les trahissait. Quelques-uns se précipitèrent, griffant et mordillant, mais chaque attaque était imprudente, désordonnée et facilement ignorée. Lorsqu'un groupe de singes se précipita finalement ensemble, submergeant le python dans une tempête de membres et de cris, le serpent ne changea guère de concentration. Ses anneaux restaient verrouillés, sa force indivisée. Même lorsque des corps s'amoncelaient sur ses écailles, le python dictait le rythme de la lutte. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé et suffocamment calme. Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour être informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.